Avant de commencer ce débrief, une petite pensée aux supporters dans les tribunes qui a eu un malaise. Je sais pas quel est son état actuellement. J'espère de tout cœur que voilà, il s'en est mieux sorti. Les vies humaines, c'est beaucoup plus important que le foot, on le sait tous. C'est des événements qu'on n'a pas envie de voir, que ce soit avec Eriksen à l'époque, Agüero assez récemment. Mais aux dernières nouvelles, plus de peur que de mal, le supporter a été stabilisé et a été transporté à l'hôpital. Donc franchement, une bonne nouvelle. J'espère pour lui que ça ira mieux. Donc dommage d'avoir ce type d'événement en direct comme ça à la télé, c'est toujours choquant. Maintenant, on passe désormais au débrief du match. J'ai un scoop pour vous. Penalty. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le quatrième arbitre me dit « Je suis vraiment désolé, monsieur Henry. La VAR ne fonctionne pas. Je vous invite à regarder le penalty. S'il y avait penalty, il y a penalty 10 000 fois. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remise à fonctionner juste après. Bizarre. Ouais, bizarre. Et on va vraiment commencer tout de suite par ça, parce que moi, je commence à en avoir ma claque de l'arbitrage, même si le Barça a gagné. Je veux pas passer ça sous silence. On va en parler vraiment en détail durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android ainsi que dans l'App Store. N'hésitez pas à la télécharger à travers mon lien dans la description. Ça soutient la chaîne. En plus, ça vous tient informé en temps réel. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour le débrief de cette victoire du Barça face à Cadiz. Donc on s'est fait peur en début de match, mais pas pour une raison, je veux dire, tout à fait banale, parce que on va d'abord parler de la composition d'équipe. Moi, avant le match, je voyais quand même Xavi faire un peu tourner, mais pas à ce point en attaque. Pourquoi ? Parce que vous étiez quand même pas mal, hein, même dans les commentaires de l'avant-match, à me dire que Xavi devrait faire tourner, faire reposer, je veux dire, Lewandowski, parce qu'il pourra pas enchaîner tous les matchs. Je suis d'accord avec ça, quelque part. Sauf que, pour moi, c'est pas le match idéal pour le faire, parce qu'il fallait pas juste prendre le fait que Cadiz est dernier, qu'ils sont en difficulté, donc ça va facilement passer avec... je vais te dire, si tu fais autant tourner en attaque, surtout avec des joueurs qui peuvent être en manque de confiance devant le but et qui ne sont pas réputés être des tueurs devant, avec notamment Memphis Depay et Ferran Torres. Les deux sont passés à côté, honnêtement. Donc, ça aurait pu nous coûter cher si, on n'avait pas réussi à faire la différence grâce à Frenkie de Jong un peu plus tard. Et l'entrée, évidemment, aussi de Lewandowski. Mais face à des blocs bas, contre une équipe qui a un ascendant psychologique, je veux dire, lorsqu'on commence à douter contre eux depuis maintenant, quelques années, je pense qu'il aurait fallu tuer le match pour se le faciliter beaucoup plus tôt. Et là-dessus, j'aimerais parler de Ferran Torres et Memphis Depay, mais surtout Ferran Torres, parce que Ferran Torres, moi, ça y est, je ne peux plus le défendre. Ça y est, c'est bon, là, des ballons perdus, 3 ballons perdus en l'espace de quelques secondes, des occasions ratées, encore toujours la même chose avec lui. Moi, à titre personnel, je l'ai toujours défendu. Je me disais que voilà, il faut qu'il s'adapte et tout. Mais tu vois qu'il y a des joueurs qui arrivent, comme les Rafinha et tout, mais eux, ils apportent tout de suite, ils apportent du positif, une valeur ajoutée, je veux dire, tout de suite comme ça. Pourquoi est-ce que lui, non, on va pas tout le temps attendre à chaque fois à le défendre. Aujourd'hui, ça y est, on lui a donné beaucoup trop de crédit et il n'arrive toujours pas à confirmer les attentes placées en lui. Donc désormais, je pense que ça y est, faut arrêter de forcer avec lui et de le titulariser comme ça parce que ça pourrait nous coûter des points. Aujourd'hui, lui et Memphis Depay, mais c'était le cirque total. Action, pas but. Action, pas but. Et je voyais plein de trucs. Oui, c'est l'année de... Non. Action, pas but. Non, en vrai, c'est compliqué de gagner un match de football lorsque tu as des mecs qui savent pas tuer devant, en fait. Alors, Rafinha avait touché le poteau en première mi-temps, on se disait que va falloir continuer, donc ça va finir par rentrer. Mais derrière, c'était bruyant en fait. Et Rafinha, malgré ses efforts, il n'avait pas assez de soutien pour moi. Il essayait de créer des décalages, des brèches comme ça. Même lui, parfois, était un peu maladroit. Mais il était le seul vraiment à apporter quelque chose. Même si c'était pas foufou, je veux dire, en première mi-temps. Même si en deuxième mi-temps, c'est lui, grâce à lui notamment, que le but arrive. Mais l'information que nous avons là, si besoin était pour la confirmer, en tout cas, c'est le fait que Memphis Depay, c'est pas un numéro 9 remplaçant crédible à Lewandowski dans certains matchs. Alors oui, on le savait que garder Aubameyang aurait été meilleur, mais Aubameyang, on le sait, c'est un joueur qui t'aurait vraiment beaucoup apporté, mais est-ce qu'il aurait accepté aussi ce rôle de ne quasiment jamais jouer comme ça et de jouer de petites minutes? Et puis il y avait aussi la possibilité de pouvoir faire une plus-value avec lui, donc il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Donc c'est pas comme si le Barça s'était séparé d'Aubameyang juste par pur plaisir comme ça. Non, il y avait des circonstances qui ont fait que
Donc aujourd'hui, Memphis Depay, ça se voit que c'est pas un 9. Pour moi, c'est pas un 9. Tu vois certaines actions, les centres de Rafinha, mais il y a personne là. Il y a personne qui sent l'odeur du sang comme la machine derrière qui rentre, qui te plante son but. Donc ça va être un problème pour moi. Faut voir, Memphis Depay peut-être le faire jouer à gauche, mais dans l'axe, face à de petites équipes, quand il y a de vrais ailiers comme Dembélé, Rafinha à côté, pourquoi pas. Mais quand tu as Ferran Torres en plus à gauche, ça ne marchera pour moi jamais. Donc ça au moins on le sait, Xavi a pris des risques, mais au moins voilà, il s'est rattrapé assez rapidement d'ailleurs. Et Frenkie de Jong, franchement merci, parce que lui c'était l'un des meilleurs avec Gavi sur cette première mi-temps. Alejandro Balde aussi, qui aurait dû bénéficier d'un péno. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est un péno. C'est un péno, il n'y a rien à dire, c'est un péno. Alors oui, aujourd'hui encore, peut-être que des gens vont venir me dire, comme c'était le cas lorsque j'ai parlé du péno non sifflé déjà sur Lewandowski contre le Rayo, des personnes venaient me dire « Ouais, non, on peut pas se cacher derrière l'arbitrage, nanana. » Mais les gars, l'arbitrage fait partie du jeu. Un péno non sifflé, ça influe, ça aurait pu avoir un impact ce soir. Si t'avais pas marqué derrière, heureusement qu'on fait le taf. Mais octroyez-nous les pénos qu'on mérite. Ça sert à rien de venir dire ouais, même si l'arbitre siffle pas, faut absolument qu'on marque derrière. Oui, c'est vrai, c'est notre responsabilité de le faire, mais il va falloir aussi que les arbitres prennent leurs responsabilités et de nous offrir les pénaux qu'on mérite, au moins, au minimum. Là, ça ne peut pas continuer comme ça, et c'est pas la première fois, ça fait maintenant pas mal de temps que ça dure. Au bout d'un moment, ça va nous pénaliser. Pour moi, si on est derrière le Real Madrid, à l'heure actuelle, au classement, c'est à cause de l'arbitrage, quelque part. Pas uniquement à cause d'eux, mais pour moi, le match du Rayo, le Barça aurait dû bénéficier au moins du penalty sur Lewandowski. Parce que croyez-moi, ça aurait été un défenseur du Barça comme l'Anglais la saison passée, ou Eric Garcia cette saison, à la place du défenseur de Cadiz, mais l'arbitre, il fait un salto arrière pour désigner le point de penalty. Donc stop la mascarade, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Donc derrière, lorsque tu sors Memphis Depay, lorsque tu sors Ferran Torres, tu as un numéro 9 devant. Excusez-moi du peu, mais ça fait toute la différence, quoi. Parce que ce monsieur-là... Ouais, on sait pas. Oh, même pas une action, but. Faut pas énerver les gens. Laissez-les dormir. Ouais, laissez-les dormir parce que lui, il a pas le temps de dormir, Lewandowski. Voilà, il entre, il met son but comme d'habitude. Le mec, il carbure à plus d'un but par match. C'est une dinguerie depuis qu'il est arrivé au Barça. Il en est quoi? Avant, je sais même pas combien de buts il a marqué. J'ai arrêté de compter à titre personnel. Quel joueur, franchement, quel joueur. Il arrive à changer la dynamique de l'équipe au complet. D'ailleurs, je vous sortirai bientôt une vidéo où je vous montre vraiment l'importance de Lewandowski dans le leadership, mais surtout dans l'importance qu'il a dans le changement de caractère de cette équipe. Lorsqu'on voit une équipe qui baissait les bras à la moindre difficulté ces dernières années, mais cette fois-ci, tu vois une équipe qui change de caractère, de mental. Dès qu'il y a une certaine difficulté, quelquefois on l'a vu lors du match en Ligue des Champions. Bref, je reviendrai dessus. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc voilà, Lewandowski, il rentre, il met son but, et derrière, après donc la reprise, après le malaise malheureusement cardiaque du supporter, ce qui se passe derrière pour moi, c'est quasiment anecdotique. 2 buts supplémentaires, Lewandowski qui termine encore avec une passe décisive pour Ansu Fati, Dembélé aussi, après un petit festival qui marque. Donc voilà, le Barça avait déjà tué le match avant cette pause, donc tu termines encore une fois avec un clean sheet, avec 4 buts marqués, tu fais le plein de confiance avant d'aller à Munich. Franchement, ça va être très intéressant ce match contre le Bayern. Le Bayern en plus qui vient de faire match nul 2-2 à domicile encore une fois. Alors je pense que ça va être une bête blessée qui voudra rebondir contre nous. On parlera de ça dans l'avant-match, mais ça va être vraiment intéressant. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Donnez-moi vos avis dans la section commentaires. J'ai hâte de lire vos commentaires, voir qu'est-ce que vous avez retenu de ce match. Alors Bellerin, j'ai vu des gens qui étaient quand même assez durs avec lui, mais moi je trouve qu'il a été neutre. Voilà, il n'a pas fait de grandes choses, mais est-ce qu'il en avait besoin? Donc voilà, après c'est vrai que athlétiquement c'est vrai qu'il a perdu en vitesse, mais voilà, on attend de voir avant de le juger, je veux dire définitivement. Marcos Alonso, pareil. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.